1891, les États-Unis ont une obsession, le môle Saint-Nicolas. Situé à la pointe nord-ouest d'Haïti, c'est le point le plus stratégique des Caraïbes. Celui qui tient le môle tient le commerce mondial. L'Amérique veut en faire son Gibraltar. Ils ne sont pas venus pour négocier, ils sont venus pour imposer. Voici comment Haïti a dit non à la plus grande puissance du monde. Pour convaincre Haïti, Washington envoie un diplomate hors du commun, Frederick Douglass. Ancien esclave, héros de la liberté aux USA, il est nommé ministre en Haïti. Le gouvernement américain pense que parce qu'il est noir, les Haïtiens vont lui faire confiance et céder le môle Saint-Nicolas. Mais Douglas se rend vite compte qu'il est utilisé comme un pion. Il refuse de trahir la seule nation noire indépendante. Il commence à admirer la fermeté haïtienne. Washington perd patience. Ils envoient l'amiral Gherardi avec une escadre de navires de guerre. C'est la diplomatie du canon. Les navires américains pointent leurs armes vers Port-au-Prince. L'amiral débarque et exige que le président Florville Hippolyte signe le bail pour donner le môle aux USA. Il menace de bombarder la ville si Haïti ne cède pas. Le pays est sous pression maximale. Tout le monde pense que le gouvernement va craquer. Mais l'Amérique tombe sur un adversaire de taille. Anténor Firmin. Grand intellectuel et ministre des Affaires étrangères, Firmin ne tremble pas. Il répond aux Américains avec une intelligence redoutable. La Constitution d'Haïti interdit de céder une seule parcelle du territoire national. Vous voulez le môle. Vous devrez nous passer sur le corps. Il dénonce l'hypocrisie des USA qui parlent de liberté mais agissent comme des impérialistes. Face à cette résistance juridique et morale, l'amiral Gherardi doit repartir les mains vides. Humiliés, les États-Unis n'oublieront jamais cet affront. Frederick Douglass, dégoûté par les méthodes de son propre pays, démissionne. Ne pouvant pas prendre le môle Saint-Nicolas, les Américains jetteront leur dévolu sur Guantanamo à Cuba quelques années plus tard. Mais le refus d'Haïti a eu un prix. Les USA ont commencé à isoler le pays économiquement, préparant le terrain pour l'invasion de 1915. Haïti a gardé sa terre, mais elle a gagné un ennemi puissant. Le môle Saint-Nicolas appartient toujours aux Haïtiens. C'est le symbole que la souveraineté n'est pas à vendre, peu importe le nombre de canons en face. Anténor Firmin nous a appris que la plume est parfois plus forte que l'épée. Connais ton histoire pour protéger ton avenir.